On va représenter les différents régimes en représentant des cuves mécaniquement agitées et aérées. En bleu en bas, on symbolise un diffuseur d'air, donc ces cuves sont agitées. On va représenter le régime d'engorgement, le régime de chargement et enfin le régime de dispersion. Le régime d'engorgement correspond à un passage des bulles d'air qui traversent le mobile d'agitation en se dirigeant directement vers le haut du liquide et qui sort directement. Le régime de chargement est déjà plus favorable car les bulles d'air sont dispersées sur la partie supérieure au-dessus de mobile. Le régime de dispersion est encore plus favorable parce qu'à ce moment-là, les bulles d'air sont dispersées dans la totalité du volume de liquide. C'est donc bien le régime de dispersion qui va être le plus favorable. On va matérialiser ça par des plus en vert. Le régime d'engorgement est moins favorable car il y a moins d'oxygène libéré dans le volume de liquide. Sur cet axe, on va aller de l'engorgement vers la dispersion quand, pour un débit d'air donné, un QG donné, on augmente la vitesse d'agitation. N augmente. Et à ce moment-là, on peut bien disperser les bulles d'air dans tout le volume de liquide. On va se diriger plutôt vers l'engorgement, ce qui est plus défavorable, lorsque pour une vitesse d'agitation donnée, on augmente le débit d'air. Il n'a pas le temps d'être dispersé, il traverse directement le liquide. Le nombre d'aérations est le nombre qui va permettre de définir dans quel régime on se trouve par rapport à des seuils. Un seuil 1 et un seuil 2 qui sont des nombres d'aération limites. Quand on a un petit nombre d'aérations, plus petit que le seuil 2, on sera en régime de dispersion. Quand on a un nombre d'aérations entre 1 et 2, on sera en régime de chargement. Quand on est supérieur à 1, à la valeur de Na limite 1, on sera en régime d'engorgement. C'est le régime de dispersion qui est favorable, donc un nombre d'aérations plus petit en dessous du seuil Na limite 2. Voilà, donc je reprécise Na limite 1 et Na limite 2. Pour définir, donc, on positionne Na par rapport à ces Na limites pour définir le régime d'aération.